Voilà, donc aujourd'hui, les femmes de notre coalition, la coalition républicaine, Sam Suñu Réew, ont voulu organiser une activité, comme nous sommes au mois de mars, ce mois qui est dédié aux femmes. Et cette activité visait essentiellement à présenter les réalisations de son Excellence, le président de la République Macky Sall, en commençant d'abord par exposer sur la pertinence du plan Sénégal émergent et les perspectives de ce plan Sénégal émergent. C'est pourquoi nous avons invité un économiste qui est quand même assez qualifié et compétent, donc pour faire une présentation sur les pertinences du PSE, une vision qui peut faire émerger le Sénégal. C'est par la suite que nous avons fait des illustrations, c'est-à-dire présentées par des images et des vidéos, les réalisations du président de la République Macky Sall, placées sériées en catégories. Donc là, avec d'abord la politique d'équité territoriale et sociale, nous avons pu lister un certain nombre de programmes quand même qui a donné satisfaction aux populations sénégalaises. Le PUDC, qui est le programme d'urgence pour le développement communautaire. Nous avons donné aussi l'exemple de PUMA, qui est le programme d'urgence pour la modernisation des axes frontaliers. Promoville, bien entendu, qui est aujourd'hui en train de changer considérablement les visages de nos villes. Nous avons aussi exposé sur le Xëy Ndaw ñi, nous avons parlé de la modernisation des cités religieuses et nous avons aussi parlé de l'électrification rurale, l'accès universel à l'eau, etc., etc. Donc ces présentations comme nous ont permis de voir qu'il y a beaucoup de Sénégalais et de Sénégalaises qui ne sont pas en réalité au courant de ces différentes réalisations. C'est pourquoi nous allons faire une tournée, comme nous avons déjà commencé, pour quand même exposer et montrer tout ce que le Sénégal est en train de faire. En dehors de cette politique d'équité territoriale et sociale, nous avons aussi présenté ce qu'il y a eu comme réalisation sur le plan des infrastructures. Nous avons montré le TER, le train express régional, qui aujourd'hui permet de rallier Dakar à partir de Diamniadio en moins de 45 minutes. Nous avons aussi parlé du chantier du BRT, le bus rapide de transit, qui va finir d'ici quelques mois. Nous avons aussi parlé de tout ce qui est pont, autopont, les 18 autoponts, les ports, le port Sindou, Ndayane, le port de Bargny, etc., etc. Nous avons aussi parlé des ponts comme le pont de Foundiougne, le pont de Marsassoum, bien sûr, qui a été inauguré dernièrement, qui porte le nom de Famara Ibrahima Sagna. Je rappelle que le pont de Foundiougne porte le nom de Nelson Mandela et le pont Sénégambie qui est le pont de Farafenni. Sur le plan de l'éducation aussi, nous avons vu que 5 ISEP ont été construits et réalisés par le président de la République Macky Sall. 14 espaces numériques ouverts aussi, pareil. Nous avons aussi vu que toutes les universités publiques ont été modernisées. Aujourd'hui, à l'université Anta Diop de Dakar, si vous allez là-bas, vous allez voir un bâtiment flambant neuf avec des salles de laboratoire qui permet aujourd'hui donc aux scientifiques de pouvoir faire leurs recherches correctement. Nous avons aussi montré le pôle urbain de Diamniadio, donc à l'intérieur de ce pôle, nous avons plusieurs infrastructures. Bien entendu, nous avons la gare des gros porteurs, nous avons le marché d'intérêt national, nous avons plusieurs entreprises qui sont là-bas, nous avons bien entendu les sphères ministérielles, parce qu'aujourd'hui, plus de 18 ministères ont été transférés à Diamniadio, ce qui facilite aujourd'hui donc l'accès à Internet, parce que ces pôles-là ont été connectés directement sur les réseaux par fibre optique, et ce qui nous permet tout simplement de profiter de cette digitalisation. Je rappelle aussi qu'au niveau du pôle urbain de Diamniadio, nous avons le parc industriel, mais aussi nous avons donc le parc informatique, avec un supercalculateur aujourd'hui qui permet aux scientifiques, ceux qui font la recherche, pour avoir des résultats beaucoup plus pointus, d'utiliser ce supercalculateur. Nous avons vu là-bas aussi qu'il y a un centre de données, un data center. Et l'enjeu aujourd'hui pour ce qui concerne l'Internet et l'informatique, c'est d'avoir, en dehors d'un point d'échange Internet, un centre de données. Parce que nous avons vu qu'en Afrique, il y a plusieurs types de données qui transitent de l'extérieur pour revenir au Sénégal. Par exemple, si on veut faire communiquer deux sites, un site qui appartient à un opérateur X et un site qui appartient à un opérateur Y, il faut sortir du Sénégal et revenir. Ce qui est regrettable parce que si on sort du Sénégal et on revient, on fait ce qu'on appelle du transit. Et le transit, le plus souvent, est payant. Alors qu'on pouvait faire le peering. Et ce centre de données aujourd'hui va nous permettre non seulement d'avoir l'accès à Internet plus facile, mais aussi moins cher. Et ce dispositif-là, aujourd'hui, existe à Diamniadio. Nous avons aussi présenté les infrastructures sportives, le grand stade
Maître Abdoulaye Wade, l'arène Tour, l'arène nationale, etc. Dans le secteur aussi de la santé, nous avons présenté les 11 hôpitaux qui ont été réhabilités, mais surtout les 4 nouveaux hôpitaux qui ont été construits intégralement par le président de la République, Macky Sall, l'hôpital de niveau 3 de Touba, l'hôpital de Kaffrine, l'hôpital de Kédougou et l'hôpital de Sédhiou. Donc globalement, nous avons vu que ces réalisations sont tellement nombreuses, ces réalisations sont visibles et palpables un peu partout à travers le Sénégal. Comme on l'a dit, l'équité territoriale est bien là. C'est pourquoi nous nous sommes dit, nous optons sur la continuité. Nous optons pour que le président de la République soit candidat en 2024. Et dans ce cas-là, après nous allons nous réorganiser et tout faire pour qu'il puisse avoir la victoire au soir du 25 février 2024. C'est pourquoi, dans la question que nous avons posée en déroulant le thème, nous avons dit pourquoi nous devons exiger la candidature du président Macky Sall. La réponse est là, à cause de ses nombreuses réalisations, mais surtout de son comportement. C'est quelqu'un qui a des valeurs. On n'a jamais entendu le président Macky Sall dire des propos déplacés. On n'a jamais vu le président Macky Sall diffamer quelqu'un. On n'a jamais vu le président Macky Sall injurer quelqu'un. Donc nous avons vu un président Macky Sall qui a été toujours serein, même quand il était dans l'opposition, quand il est venu au pouvoir avec le président Abdoulaye Wade et quand il est président de la République aussi, on ne l'a jamais entendu sur des bobards ou encore des choses qui peuvent diffamer les individus. C'est pourquoi aujourd'hui le constat est là. C'est à cause de ces valeurs-là qu'il incarne et c'est à cause de ces réalisations que nous avons dit que nous sommes pour la continuité. Et les femmes de la coalition l'ont montré aujourd'hui avec une forte mobilisation. Je rappelle aussi que toutes ces femmes qui ont été mobilisées sont de Dakar. On n'a pas déplacé de militantes de l'intérieur pour les amener ici au niveau du CICES. Donc toutes ces femmes ont été mobilisées à part de Dakar. Mais comme on connaissait les capacités de la salle, on s'était dit qu'on allait aussi limiter. On n'a pas voulu inviter beaucoup de femmes. Parce que comme il fallait faire des présentations, il fallait que les femmes présentes soient concentrées sur l'essentiel, c'est-à-dire les présentations. C'est pourquoi nous avons limité le nombre. Mais malgré cela, vous avez vu, il y a plus de 2500 femmes qui sont mobilisées. Vous, les journalistes, vous avez vu donc, cette forte mobilisation. Mais aussi l'ambiance, donc avec des femmes qui sont très bien habillées. Félicitations encore Madame Fall, qui est la coordinatrice donc des femmes de la coalition républicaine. Félicitations à tous les leaders de cette coalition. Félicitations et merci à vous, chers journalistes.